Et la bien-aimée du Cantique des Cantiques est elle aussi dans un super bel état, puisqu'elle est malade d'amour. Elle aime tellement qu'elle en est malade. Elle désire tellement revoir, retrouver son bien-aimé qu'elle en est malade. Elle est folle. Mais voici quelqu'un qui ne se soucie plus de ses pieds qui vont se salir. Non mais attends, ma grande, tu n'avais qu'à descendre du lit et aller juste à la porte lui ouvrir. Tu avais peur de ces quelques deux, trois poussières là, de ton sol, entre le lit et la porte. Mais voici que maintenant, tu ne crains plus la saleté et que tu parcours même toute la ville. Ça se trouve, la ville est boueuse, mais il y a de la poussière. Nous savons ce que c'est que d'être sale du sol de la ville. La bien-aimée ne s'en soucie plus. Voici un état qui est beau. Elle bondit dans la ville. Elle dit, je vous en conjure, filles de Jérusalem, lorsque, et si toutefois vous voyez mon amoureux, mon bien-aimé, que lui déclarerez-vous? Que je suis malade d'amour. Dites-lui que sa bien-aimée est malade. Et voici ce que les âmes du purgatoire crient vers Dieu, dans un silence de désir, dans une souffrance de soif, dans une faim qui, mais qui les purifie finalement. Et cet état est beau parce que leur désir, leur soif de Dieu, sans encore y parvenir, les purifie de tout leur refus de Dieu. Comme la bien-aimée est purifiée, comme si elle était restaurée dans son refus d'ouvrir à son bien-aimé, par cette souffrance qu'elle endure, à parcourir pardon, toute la ville, à chercher son bien-aimé. Elle le cherche et son âme a faim et son âme a soif. Et cela la guérit de son refus. Cela la guérit de cette attitude de bassesse. Mais pardon, excusez-moi l'expression, mais c'est tellement nul. Ton bien-aimé vient, il est à la porte. Et d'ailleurs, il te dit que lui-même souffre des gouttes de la nuit. Il te demande, ma bien-aimée, ouvre-moi la porte. Et toi, comme une égoïste notoire, tu dis, ah non, 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 moi je me suis lavé les pieds, je ne descends plus du lit. Mais que veux-tu qu'il fasse? Il faut bien qu'il se trouve un abri. Et il est parti. Mais alors, euh, j'ai finalement envie de dire, humainement parlant en tout cas, mais c'est bien fait pour elle. Elle mérite vraiment de parcourir des kilomètres à le chercher. Mais si elle tient à lui, c'est ce qu'elle a à faire. Je parle de la bien-aimée du Cantique des Cantiques, bien sûr. Je ne veux pas me permettre de dire aux âmes du purgatoire que c'est bien fait pour elles. Sinon, à ce moment-là, je me parle à moi-même. Nous avons tous tellement des refus de Dieu. Ok. Et voici donc, si de souffrance il y a, or il y a réellement de la souffrance au purgatoire. C'est une belle souffrance, une souffrance de maladie, une maladie qui est celle de l'amour. La maladie d'amour dont souffrent les âmes du purgatoire est une grâce que beaucoup d'entre nous n'ont pas. Déjà souffrir d'un tel désir de trouver Dieu fait partie d'étapes supérieures dont parle Thérèse d'Avila dans les demeures du château intérieur. C'est pas grave pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, laissez tomber. Mais pour dire que cette souffrance des âmes du purgatoire est un degré très avancé de vie mystique que des mystiques de la vie chrétienne, des saints ayant vécu des états d'ordre mystique ont vécu. Et donc, elles ne sont pas dans un piteux état enfin, je veux dire, elles ne sont pas plus proches de l'enfer que du paradis. Les âmes du purgatoire sont plus proches du paradis. En fait, c'est le domaine divin. Voilà. Euh, euh, ne voyons pas une âme du purgatoire comme une âme damnée, non. Et quand les âmes du purgatoire nous visitent, ne croyons pas que ce soit l'enfer qui nous visite, non. Elles sont belles, ces âmes. Elles sont d'une beauté désirable. Et leur soif de Dieu, si toutefois nous la vivions déjà sur la terre, nous éviterions justement le purgatoire, puisque cette faim et cette soif de Dieu dès cette terre, cette maladie
de ne pas assez aimer Dieu. Combien de personnes la vivent? Très très peu malheureusement. Mais Dieu souhaiterait tellement nous voir être si malades d'amour pour lui, malades de le chercher sur cette terre. Et si nous souffrons sur cette terre, comme souffrent les âmes du purgatoire de voir Dieu, nous éviterions le purgatoire. Alors elle nous appelle, elle sollicite notre charité, elle sollicite notre don pour qu'elles soient enfin rassasiées et comblées dans leur faim. Elles nous appellent et nous font savoir qu'elles sont malades. Et nous, dans l'ordre des choses spirituelles, notre prière sur cette terre a un pouvoir qu'elles n'ont pas elles. Elles ont un pouvoir. Les âmes du purgatoire, et c'est bien de le savoir, je ne veux pas être long, je vais bientôt m'arrêter, c'est bien de le savoir, les âmes du purgatoire, en fait, ont un pouvoir d'intercession incroyable, mais pour les vivants. Elles n'ont pas un pouvoir d'intercession pour elles-mêmes. C'est pour ça qu'elles sont dépendantes de nous. Elles sont dépendantes de notre prière, elles sont dépendantes de nos sacrifices pour elles. Et puis, on peut faire un échange si vous voulez. Je vous assure, frères et sœurs, on peut faire un deal avec elles. On peut très bien leur dire, ok, on fait le deal. Moi, j'entre dans une folie de charité, de sacrifice, de prière pour toi et toi tu banques pour moi. Mais ça marche très bien, vous savez. En fait, je vous raconte une petite histoire vite fait. Euh, euh, J'étais à Ifindic, c'est en Bretagne, enfin bref, à la communauté des béatitudes lorsque j'y étais. Et notre responsable, dans le temps, nous a raconté cette petite histoire. Il avait un problème avec son ordinateur. Il avait des dossiers importants, vous savez, bon, enfin que déjà en tant que responsable d'une grosse maison, c'était un gros château, il indique. Hein. Et tu as tous les dossiers des frères et sœurs, des réunions de bergers, des dossiers en cours, enfin tout ça, quoi. Et c'est pas toujours qu'on a la présence d'esprit de sauvegarder nos données, pardon. Alors, c'était pendant ben, c'était un samedi, je crois. Voilà, il se préparait, enfin, quelques heures avant la messe, euh, qu'il a fait un deal avec une âme du purgatoire, puisque dès le matin, très tôt, son ordinateur a planté. Et quelques frères qui s'y connaissent en informatique lui ont dit, ton disque dur a grillé. Alors, pour les informaticiens, vous saurez ce que c'est. Ton disque dur a grillé. C'est vrai que certains hackers qui sont super doués peuvent récupérer tes données, je ne sais pas comment, enfin bref, mais pour nous autres, là, qui avons euh, un rapport très basique de l'informatique, une connaissance, pardon, basique de l'informatique, on sait très bien que quand le disque dur a grillé, ça plantait, quoi. Et donc, il avait quelque chose de très important à envoyer par mail. Enfin bref, non seulement ça, c'était son ordinateur qui avait planté, vous comprenez, avec toutes les données là-dedans. Et donc, on lui dit que son disque dur a grillé. Ça veut dire que l'informaticien lui dit, mon gars, change d'ordi, tu vois. Là, c'est mort. Est-ce que tu as sauvegardé tes données? Mais pas tout. Mais voilà, trop tard, dommage. Alors lui, il est dans tous ces états. Enfin, voilà, ceux qui travaillent beaucoup aux ordinateurs, vous voyez à peu près ce que c'est. Et donc, euh, d'un coup, avant d'aller à la messe, il fait un deal. Il prie les âmes du purgatoire. Voilà. Il leur dit, écoutez, moi, si vous voulez, je veux bien offrir la messe d'aujourd'hui pour vous, mais j'ai besoin de mon ordinateur, on se fait cet échange-là. Par quel miracle, frères et sœurs, par quel miracle, après l'Eucharistie qu'il a célébrée pour les âmes du purgatoire, par quel miracle, son disque dur qui avait grillé a été restauré. Il revient de la messe, il appuie sur power de son ordinateur, et puis là, waouh, son ordinateur s'allume et ça redémarre nickel. Pas pour 2 secondes, pas pour 1 heure, je vous assure, c'est reparti. Après, est-ce que c'est une coïncidence? Mais après, bon, vraiment, coïncidence, c'est un peu tiré par les cheveux. Je veux dire, un disque dur qui a grillé, ça a grillé, quoi. L'informaticien n'y comprenait rien. Et il nous a témoigné ça à table. C'est très beau. C'est voilà un exemple, entre autres. Hein. Nous savons très bien qu'elle nous protège, elle prie pour nous et frères et sœurs, c'est pourquoi l'équipe des écoles de prière, on a décidé de vivre cette charité. D'ailleurs, aujourd'hui, dans la société, c'est tellement compliqué d'être charitable. Tu ne sais plus à qui faire confiance. Tu veux aider quelqu'un, il te plante un couteau
dans l'abdomen, il te prend tous tes sous, ou encore des personnes qui viennent te raconter des histoires à dessous. J'ai ma femme qui est en train d'accoucher, mais l'accouchement est difficile, j'ai pas d'argent pour les sous qui t'arnaquent. Et puis il fait ça à plusieurs personnes pour te rendre compte finalement qu'en fait c'est un arnaqueur de première. Aujourd'hui, on veut être charitable, on ne sait plus où donner de la tête. Moi ce que je fais personnellement, c'est d'aller dans les mouvements d'église qui s'occupent des pauvres, et puis voilà, au moins c'est le moindre mal, mais tu sais vraiment plus. En France, en Europe, où on fait beaucoup d'autostop, aujourd'hui, personnellement, je ne me permets plus de prendre qui que ce soit dans ma voiture, c'est clair, parce que tu ne sais jamais sur qui tu vas tomber avec tous ces pervers qu'il y a, avec tous ces agresseurs, tu ne sais pas. Alors, ok, vous savez quoi, notre charité peut continuer à battre son plein. Moi, je vous donne un petit tuyau, et c'est ce que nous voulons faire, nous, membres de l'équipe d'école de prière, c'est que nous avons euh, cet élan de cœur de vivre ce qu'on appelle les instants folie de charité. Et c'est ce qui se prépare. Les instants folie de charité, c'est l'occasion que nous nous donnons et nous vous la donnons à vous aussi. N'hésitons pas. Vous savez quoi? Vous allez comprendre pourquoi c'est un effort à faire et que c'est un bel effort. C'est que on a intitulé ce temps de prière folie de charité parce qu'il s'agit non pas de faire un chapelet, même pas un rosaire. Attention, il ne s'agit pas pour nous de nous engager à faire 1000 ave. Les instants folie de charité qu'organise l'équipe des écoles de prière, c'est vraiment 24 heures d'Ave Maria. Et là, on a envie de dire, waouh, si j'ai réussi à faire ça, je serai très béni. Oui, tu seras certainement béni, mais surtout pas ta charité, parce qu'en fait, nous, on ne fait pas cette folie pour nous-mêmes, pour nos intentions, etc. Euh, on pense à nos frères du purgatoire, qui, comme je l'ai dit, peuvent nous obtenir beaucoup de grâce. Mais c'est pas pour ça, c'est juste une folie. C'est une folie parce que ça soit 24 heures pour faire des Ave Maria, je vous assure, ça coûte. Eh bien, nous, on souhaiterait vraiment prendre 24 heures de notre petite vie sur cette terre, nous asseoir et dire des Ave Maria pendant 24 heures. La dernière fois que ça s'est fait à la paroisse Saint-Jean de Cocody, euh, euh, l'une d'entre nous me disait, je ne sais plus, ça fait combien de milliers d'Ave Maria, 5000 ou 6000, j'en sais rien, 6000 Ave Maria, de bout en bout, en 24 heures, pour les âmes du purgatoire, mais exclusivement pour les âmes du purgatoire. Je vous assure, pendant que nous préparons ces 24 heures d'Ave Maria, il y a la fête au purgatoire. Elles sont toutes contentes. Elles nous soutiennent même déjà dans l'organisation. Alors moi, je te dis fraternellement, en fait, je fais le marketing à bloc, tu vois. C'est pas pour moi. Ce serait tellement beau. Et je souhaite vraiment, là, pour le coup, je souhaite que nous soyons super nombreux à jeter cette bombe atomique au purgatoire, voyez. On se retrouve chacun dans des instants, bien sûr, de fatigue, peut-être de sentiments d'absurde, peut-être d'impatience, peut-être de lassitude. Oui, parce qu'on est humain, on est sur cette terre et on sent toute cette fatigue, bien sûr. Vraiment, frères et sœurs, nous pouvons nous retrouver, et c'est un effort, c'est un sacrifice, c'est un don de nous-mêmes à faire, une charité folle pour le purgatoire. On dit à la Sainte Vierge, tu viens avec nous, parce qu'on épanche vers toi nos cœurs et nos âmes pour les âmes du purgatoire. Viens, la Sainte Vierge sera au milieu de nous. Je veux dire, elle ne peut pas ne pas être là. Ça la réjouit tellement, et ça réjouit les âmes du purgatoire. Euh, Déjà, les âmes du purgatoire, je puis le dire, j'y crois de tout mon cœur, nous aident pour l'organisation. La Sainte Vierge sera là. Rejoins-nous pour cette folie de charité. Folie, c'est pour ça qu'on a dit instant folie de charité, puisque 24 heures est truffé de plusieurs instants où tu as envie de partir. Tu te dis, j'ai fait un rosaire, c'est suffisant. Tu te dis, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que c'est long? On a commencé il y a à peine 45 minutes et nous sommes là pour 24 heures. C'est des instants où on sera tenté de partir, des instants où on va se dire, mais qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on s'est engagé à ce truc? Voilà, voici l'intitulé Instant, avec S au pluriel bien sûr, Instant folie de charité. Et je vous dis pas, ça réjouit le cœur de Jésus, ça bénit les âmes du purgatoire, c'est pour la gloire du Père. L'Esprit nous fortifie par sa présence. Marie ne nous abandonne pas, elle reste avec nous pour nous soutenir. Elle nous obtient des grâces
C'est pas du donnant-donnant. N'entrons pas dans une dynamique de donnant-donnant. C'est gratuit. Mais en fait, vous savez quoi? En fait, Dieu a un faible pour ce qui est gratuit. Quand tu le fais gratuitement, ben, il déploie la gratuité pour toi aussi. Marie sera là. Je nous lance donc cette invitation, frères et sœurs. Nos frères devanciers du purgatoire sont malades d'amour, comme nous-mêmes sommes malades d'amour. Et venons dans une bande de malades d'amour offrir ces 24 heures d'Ave Maria pour que le purgatoire se vide. Nous sommes dans le mois de novembre et c'est un moment opportun dans l'Église où nous pouvons nous donner pour elle. Je vous dis toute ma prière, je me confie au vôtre, je bénis tous ceux qui viendront, qui comptent venir mais qui ne pourront pas, ceux qui auront un empêchement. Je bénis mes frères et sœurs de l'équipe d'école de prière pour votre don, pour toute l'organisation, les personnes qui de près ou de loin nous soutiennent, ceux qui veulent venir apporter. Il y a une personne qui a dit j'apporte telle chose. C'est pas des sous, mais c'est beau. J'apporte le café, j'apporte ci. Frères et sœurs, venons d'une manière ou d'une autre, faisons ce que nous pouvons, rejoignez-nous, faisons ça ensemble, ce sera très beau. Donc, je bénis tous ceux qui de près ou de loin nous soutiennent par la prière, matériellement, physiquement, par votre présence simplement. Vous nous bénissez parce que vous nous encouragez à continuer dans cette folie pour les âmes du purgatoire. Voilà. Que l'Esprit Saint nous bénisse et que le sang de Jésus nous garde de toute attaque du malin, que son bouclier nous protège, que l'armée du ciel se déploie pour nous dans son ministère, pour nous préserver de toute attaque dans l'organisation, de toute désorganisation, toute fatigue, et que nous menions à bonne fin ce projet de charité, ce projet d'amour, ces instants folie de charité. Que Dieu nous garde tous, que l'Esprit Saint donne à nos cœurs, à travers ces moments-là, de grandir dans la charité, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.